les systèmes digestifs jouent un rôle très important et sa symbolique ne s'arrête pas seulement à les porter dans le corps quand on a mangé son beefsteak ou pour transporter notre beefsteak. Non, ça transporte notre existence, ça détermine notre capacité d'avoir de la descendance, de dire que ceux-là sont de mes entrailles. Vous voyez? Ceux-là sont de mes entrailles. S'il vous plaît, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je suis obligé, je sais qu'il fait tard. Si vous voulez, nous organisons un autre jour. Je viendrai de Paris, je viens le matin. On va commencer à parler. Nous allons faire de la terminologie. Nous donnons les termes. Le terme tel égale tel. Vous voyez, quand vous êtes ici, vous avez eu tel mal. On va vous dire, c'est telle chose. Lorsque vous avancez dans ça, ce soir, quand vous rentrez, ne manquez jamais les deux choses ici. Parce qu'avec ça, vous évitez une grande partie des maladies du foie. C'est quoi? D'accord? Vous soignez le foie. Quand vous soignez le foie, vous soignez l'estomac. Il y a dans le système digestif ce que nous appelons kéfinsi, c'est-à-dire que la bile, l'absorbe, tout ça. Et ça doit être alimenté. Plus quand c'est détruit, vous ne pouvez plus tuer une grande partie du microbe. Hein, c'est que faire l'élimination. Donc, vous devrez l'avoir, mais je vous donnerai encore d'autres détails. Noix de cola. Mais, est-ce que vous voulez que je vous dise un dernier mot pour celui-ci? Alors, Samba, qu'est-ce que je vous ai dit? Lorsque vous voulez créer un concept, vous mettez un d'accord? Donc, celui-là, tout seul égale prix? Non. Donc, ça peut être prier et prier. Ça dépend de la façon dont vous prononcez. D'accord? Mais, surtout, n'oubliez pas, c'est la base aussi de la santé. Pourquoi? Parce que les palmiers, hein, qu'on appelle d'accord? Les palmiers est un des arbres, ou sinon, à part de tout ça, qui s'enracine. C'est-à-dire la notion d'enracinement. Ça en bas, c'est quand vous avez ça, vous avez tout ce qui touche à la religion. Tout ce qui touche à la religion. À la spiritualité, hein, excusez-moi, pour qu'on ne soit pas confus. Non, je dis ça pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude. Nous n'avons pas, la religion est une institution politique. C'est une spiritualité religieuse et puis laïque aussi. Non. Il n'y a pas de noirs laïcs. On ne connaît pas. Parce que, non, papa, les termes profanes n'existent dans aucune langue africaine. Tout est sacré. D'accord? Bon, donc, Samba, ça veut dire l'outil de la prière. L'outil de la prière, Samba. Instrument de la prière. C'est pourquoi il est accompagné de casques. Tout à fait. Et des tonnes. C'est-à-dire que, quand nous prenons le temps, nous expliquerons. Alors, je vais encore vous dire une chose.
Moi, je suis célibataire, malheureusement. Mais je mange, je fais tout pour manger les plats du pays. Les mamans, quand vous rentrez chez vous, sachez que toute l'alimentation africaine, c'est des médicaments. Vous mangez pour moi, il vous lave l'estomac. Maman Moutete là. Les pondous, tout le temps, vous n'avez pas de cancer de l'estomac. Ça vous prévient, je ne dis pas tout ça. Mais tout ce que vous avez mangé qui est sale, lorsque vous éliminez, vous éliminez. D'accord? Toute l'alimentation africaine, c'est des médicaments déjà. Les wangila, ça va vous soigner pour la prostate. Mais les wangila, c'est aussi un produit très important pour la montée laiteuse. Et bien sûr, si vous le mangez souvent, vous êtes bien avec votre femme. Vous comprenez? Vous comprenez mon émotion. Donc, vous devez connaître la fonction des choses que vous utilisez pour que ça puisse servir à votre bonheur. Quand vous êtes heureux, c'est le bonheur, c'est la santé, c'est le bonheur. Et le bonheur, ce n'est pas avoir de l'argent. Vous voyez, je n'ai pas parlé de budget, il n'y a pas de budget dedans. Vous faites déjà le nécessaire vous-même pour que la maladie dans le sens biologique ou psychosomatique, s'éloigne. Vous éloignez les conditions. Vous faites la médecine ancestrale écologique est une médecine préventive. Vous faites, merci maman, il est en train de nous dire de bons messages. Plus vous avez conscience de cela, vous prenez soin de votre repas. Quand vous voulez manger, il faut kiffer, il faut manger, parce que c'est bon. Il faut kiffer chaque fois. Il faut être heureux dans tout ce qu'on veut faire. Hein? Tous les actes que vous voulez faire, vous devez les faire pour être heureux. Donc, la tristesse est une maladie. La tristesse est une maladie. Mais cherchez par tous les moyens d'être heureux. Et vous allez faire un exercice pour votre propre bien. Vous arrivez, prenez, faites une liste. Voilà, si ceci me manque, je mourrai. Vous listez. Si ceci me manque, je serai triste. Si ceci me manque, je ne mourrai pas. Je peux vivre sans ça. Si ceci, bon, je peux même m'en passer. Vous faites la liste, quand vous finissez, vous allez voir que la quantité de choses inutiles est plus élevée. Toutes les choses inutiles coûtent cher. Toutes les choses inutiles vous coûtent cher. Et quand vous les enlevez, même pour le budget, vous allez vous rendre compte que c'est bon, hein? Vous entrez dans la santé financière. Parce que vous avez enlevé les futilités. Et donc, voilà, moi, comment je suis en train de voir un ministre de la Santé publique qui ne nous ouvre pas des hôpitaux où on part attraper les maladies nosocomiales. Tu entres avec une diarrhée, tu vas là-bas parce que c'est tellement sale. La personne meurt, subitement on dit que les sorciers l'ont bouffé. Non, les sorciers n'ont pas bouffé, il y a des microbes qui sont entrés parce que l'India et les noix, l'enzo, la maison est polluée. C'est une mauvaise maison. La maison n'est pas saine. La personne va là-bas, elle meurt. Et tout ça. Donc, notre système de santé ne doit pas se fonder sur l'hôpital. D'accord? La formation à la santé publique ancestrale, elle se fait à la maison. Elle se fait aussi dans la forêt. Elle se fait aussi dans la rivière. Parce qu'il faut aller à ces endroits-là. Chacun de ces endroits a ses énergies. Vous partez vous mettre en conformité. Je vais vous donner un exemple. Moi, nous sommes entrés dans ceux qui connaissent Kinshasa. Nous étions les premiers à habiter Mongafula en 62. À cette époque, la rivière Kalamu,
quand on allait, on voyait les poissons passer. Je peux dire, voilà, tel type de poisson qui est passé, à tel moment, il est gros, il est petit, tout ça. Et puis, je peux même voir les serpents passer. L'eau était tellement propre. Pourquoi? Parce qu'on me disait toujours, ah, attention, si tu pisses, tu auras affaire avec les Kissimbi. Si tu pisses, tu fais le caca, tu auras affaire avec les Mamiwata. Et comme l'esprit, la prévention, l'harmonie avec la nature était basée sur des choses qui, aujourd'hui, on nous dit ce sont les superstitions. Les jours où on acceptait que c'est la superstition, il n'y a plus de santé publique. Voilà. Donc, merci beaucoup. La petite maman applaudit. Les plus anciens textes sur la circoncision que nous disposons datent de 2396 ou environ comme ça, avant Jésus-Christ. C'est la période de M. Noé. Bon, enfin, on pense que l'événement, donc l'explosion de Santorin, a eu lieu à cette époque. Et depuis le temps, nous avons un autre outil de santé publique, les noms. Les jours où ils avaient dit de prendre nos noms, quand mes parents sont revenus du travail, je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui, tel nom, c'est pas moi. Je reprends les noms de mes grands-parents, que vous-même m'avez donné, mais que vous utilisez en cachette. Donc je suis Mawete Maxou Silana en Congo, depuis ce temps. Les noms et la racine des lettres, comme on dit. Lorsqu'un enfant naissait, on faisait 4 choses importantes, jusqu'à ce que nous devenions adultes. La première chose, on les marque par les noms. Mesdames, si vous vous appelez Mwamba et que vous vous mariez avec Ngalula, ne vous appelez pas Mwamba Kanga. Vous comprenez? Les noms étaient donnés par les ancêtres pour donner une orientation. Parce que chacun doit jouer un rôle dans la société. Aujourd'hui, nous ne valons rien. Parce que si moi je suis Mawete, mes enfants sont tous des Mawete. Ça ne sert à rien. Or, ils ont d'autres talents. Chacun doit avoir son nom pour que ce nom-là, on va l'éduquer. Connaissance, culture générale, mais il y a des noms qui lui donnent son orientation. Et il doit assumer les noms qu'on lui a donnés pour le bien de la communauté. On est enfant de la communauté, pas enfant de son père et de sa mère. Enfant de la communauté. Donc on fait les marquages par les noms. Après, on fait ces marquages physiques. On fait la circoncision. C'est les jours, c'est-à-dire que vous voyez souvent en Afrique des petits enfants, on dit, ah, c'est la famille là, c'est des pauvres. Leur enfant, il y a 3 ans, il se promène tout seul. Non, il n'est pas circoncis. Il n'est pas encore entré dans la communauté. Il est à proximité. C'est le jour où le circoncis, il fait, donc c'est le deuxième baptême. Donc nous avons le baptême des noms, les baptêmes de la chair, et après, nous faisons, vous connaissez le nom du premier président de la RDC? Oui. C'est quoi Vouba? Vouba. Être plongé dans l'eau. Donc on fait le baptême de l'eau. On lui fait le baptême de l'eau. D'abord, bon, baptême de nom, baptême de la chair, on arrange la chair pour qu'il n'y ait pas de confusion entre la femme et l'homme. Et puis, on fait le 3e baptême, qui est le baptême de l'eau. La sokoli mani. On dit quelqu'un, tant que la personne n'est pas baptisée, la personne est sale. On les lave. Les jours où on les sort de l'eau, on a fait la circoncision, on les reçoit maintenant dans la communauté. Ces jours-là. On dit à l'Atli, on l'habille à ce moment-là. Il n'a plus le droit d'être ému. Les jours où il est circoncis. On l'habille. Après, il entre dans la communauté des adultes après le baptême Vouba.
met dans l'eau. Et on dit qu'à l'église, non, il meurt Jésus, avec Jésus dans l'eau et tout ça. Oui, mais c'est quoi? Baptême, ça ne vous dit rien. Si vous dites baptême, on vous a baptisé. À l'église catholique, on vous met un peu d'eau sur le visage. Vous n'êtes pas baptisé. Les baptêmes chez nous, c'est vous bas, c'est entrer sous, prendre quelqu'un, les mettre, tous les corps dans l'eau, il est plongé dans l'eau et vous allez voir que cet acte sacré, il y a encore de la nourriture qu'on appelle vumba. Est-ce que vous connaissez vumba? Liboké. Quand vous avez fait les plats, les bokeh dans l'eau, puis dans l'eau, c'est vumba. Même dans Voilà. Le brésil. Donc, c'est caché, c'est mis et tout ça. Donc, mais on utilise, il y a la puissance de l'eau et la puissance de la terre, les deux. On lui donne. On lui donne un pouvoir. Hein? Il devient quelqu'un qui a la vie. On lui donne le pouvoir. Puis, enfin, c'est qu'on fait l'école, la relation, qu'on appelle l'initiation. Mais en tout cas, le quatrième, c'est le feu. Donc, l'être humain, pour finir, est composé du corps, de l'esprit, de l'âme et de ce qu'on appelle les poursuivants, les anciens appelaient la conscience. Je vous montre pourquoi il est important de connaître nos langues pour que nous soyons heureux. Nous n'arrivons pas, si on veut même atteindre ce qu'on dit, l'union fait la force, vous ne pouvez pas être unis avec l'autre quand vous n'êtes pas vous-même unis à vous-même. La conscience a deux acceptions chez nos ancêtres. La première, c'est Dieu. La deuxième, c'est lumière. Hein? Haket, chez les Égyptiens anciens. D'accord? La lumière, Dieu. Donc Dieu est égal lumière. La conscience, c'est ça. Notre langue donne comme définition de la conscience ça. Donc Zambi, hein? Et ça qu'on appelle démon. C'est ça. Et bien sûr, c'est l'énergie. Cette énergie, c'est l'énergie des rats qui est le soleil. Donc, ça vous amène au terme illumination. Temoka. Il a pris conscience. Ou temoka. Ndiona tata wa temoka. C'est pas là.